Ça, c'est un intercom Sena. Et si toi aussi tu cherches un intercom pour faire de la moto, j'ai 2-3 petits conseils qui vont pouvoir t'aider. Que tu te mettes à la moto, que tu fasses déjà de la moto, il va arriver un jour où tu vas vouloir installer un intercom. Et finalement, il y a énormément de choix, mais il y a vraiment 2 marques qui dominent le marché. C'est Sena, la marque que moi j'utilise, et il y a Cardo, qui est une marque tout aussi extraordinaire. La chose à laquelle tu vas devoir réfléchir, c'est pourquoi tu veux utiliser ton intercom. Le fait est que ce soit chez Sena ou chez Cardo, il y a 2 grandes familles, les mesh et les intercoms Bluetooth. Si c'est pour écouter simplement de la musique ou pour communiquer avec un pote, deux, trois, il vaut mieux que tu choisisses le système Bluetooth, ça t'évitera de dépenser une fortune dans un système mesh. Si maintenant tu vas rouler plus souvent avec éventuellement des inconnus ou d'autres motards, ou tu veux simplement être en contact avec n'importe quel motard sur la route quasiment, eh ben je te conseille le système mesh ou un système hybride qui aura les 2 systèmes intégrés dans le même intercom. C'est le cas pour moi de mon Sena qui a autant de systèmes Bluetooth avec lequel je vais pouvoir directement me connecter à la moto et en plus avoir une conversation mesh avec d'autres motards. Et c'est finalement exactement pour ça que moi, j'ai choisi ce Sena. Mais dans ton cas, peut-être qu'un SF2, ce sera largement suffisant et en plus pas aussi cher que ce système-là. Maintenant, il y a un autre problème qui se passe. Quand vous changez de casque, souvent on vous dit qu'il va falloir que vous changiez d'intercom. Eh bien, pas forcément. Parce que la partie la plus chère de l'intercom, c'est celle-ci et pas forcément le système complet qui est équipé sur votre casque. Récemment, j'ai acheté un Klim et ce casque, il a remplacé mon WED 3 de chez Nex qui était déjà un super casque, je vous en ferai une vidéo si jamais. Et bien simplement, j'ai gardé mon intercom et j'ai simplement commandé le support avec les écouteurs et le micro. Ça permet de continuer à utiliser l'ancien casque si je le veux et puis après simplement, eh bien je viens le clipper et je peux l'utiliser sur ce casque-là. Si demain je voulais utiliser l'ancien casque, je prendrais simplement le récepteur et je liserai sur l'ancien casque. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez décidé d'investir dans un intercom, réfléchissez bien. Achetez un intercom de bonne qualité et vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous changez de casque, si vous n'avez pas envie de tout récupérer le système, et bien simplement vous rachetez un support qui va valoir peut-être 60 € et ça vous permettra de garder votre bon intercom. Surtout s'il est déjà par exemple connecté à la moto ou connecté par exemple à votre téléphone portable. Je crois que c'est le genre d'équipement où il vaut mieux investir un poil plus d'argent, mais vous serez nettement plus satisfait. Voilà, c'était simplement pour vous parler de quel intercom je vous conseille si vous commencez la moto.